Le général Franco, qui a dirigé l'Espagne pendant 36 ans, l'avait désigné comme son héritier. Pourtant, Juan Carlos va faire le choix de la démocratie pour son pays. Il a 37 ans lorsqu'il monte sur le trône à la mort de Franco, fin 1975. Très vite, il va s'éloigner des scénarios échafaudés par le dictateur. Le roi a hérité du pouvoir absolu du général Franco. Il aurait pu vouloir rester un monarque absolu, et pourtant il a refusé ce rôle. Et par le biais de la Constitution de 1978, il a transmis ce pouvoir au peuple espagnol. 3 ans plus tard, un tournant dans son règne. Le 23 février 1981, Juan Carlos s'oppose à une tentative de coup d'État militaire. Il y gagne l'estime de son peuple et du monde entier. Un souverain proche de ses sujets, bon vivant mais discret, respecté de tous. Mais la dernière décennie va voir les difficultés s'accumuler pour le roi, jusqu'à ses excuses publiques du jamais vu. Je regrette beaucoup, je me suis trompé, cela ne se reproduira pas. Le roi exprime ses regrets après l'affaire du voyage secret au Botswana pour chasser l'éléphant en 2012, qui se termine par une chute et un rapatriement en Espagne. En pleine crise, ce safari de luxe choque l'opinion publique. Le peuple espagnol est déçu. Il sent que le roi ne le soutient pas dans la période si difficile que traverse le pays. C'est là que se produit la rupture entre le roi et le peuple espagnol. Après cet accident, Juan Carlos a accumulé les ennuis de santé. Dernier coup dur, l'inculpation de son gendre Iñaki Urdangarin, puis de sa fille Cristina dans une affaire de détournement de fonds. Un souverain affaibli, physiquement et moralement. Début 2014, le soutien à la royauté passe sous la barre symbolique des 50%. Mais les Espagnols n'oublient pas ce qu'ils lui doivent, signe de leur attachement. Même si le prince héritier Felipe est très populaire, ils se disent plus Juan Carliste que monarchiste.